Dès qu'on prend une photo de groupe, on a souvent ce réflexe de toujours se regarder en premier. Est-ce que je suis beau? Est-ce que j'ai les yeux fermés? Est-ce que je fais une tête bizarre? Et c'est normal. There's a karaoke band on the ride and they go by the name of Bon. Les ba- Moi, ça... Dans la société actuelle, notre ego il est nourri continuellement. T'as juste à aller sur Instagram pour voir cette quête de reconnaissance que tout le monde cherche. Cette soif de reconnaissance, elle se traduit à travers le nombre de likes, le nombre d'abonnements, etc. N'importe qui, je pense, aime être bien vu. Ouais, je m'en fous d'être bien vu, fuck la vie des gens, je vis que pour moi. Non, viens pas me dire ça. Viens pas me dire que tu t'en fous de la vie de ton entourage. Si tu dis ça, c'est que t'es un mytho, t'es dans le déni. On peut pas plaire à tout le monde, mais on veut tous avoir l'approbation du groupe auquel on appartient. Et c'est comme ça. Et si on arrêtait de chercher toujours de la compétition là où il y en a pas? Je veux dire, la seule personne avec qui tu dois être en compétition, c'est avec toi-même. La première question que j'ai posée sur Instagram, c'était « Qu'est-ce que ça représente l'ego pour toi ?» J'ai pas la vérité absolue étant donné que c'est un sujet qui est très subjectif, mais pour moi, l'ego c'est un peu comme le reflet de notre conscience quand on se regarde dans un miroir. C'est une illusion mentale en fait qu'on entretient sur des croyances qu'on se fait sur nous-mêmes et sur la vie. Par exemple, si je veux être respecté, je dois accomplir des grandes choses. Je dois être productif, ne pas perdre de temps, et elle est propre à chacun. Il n'y a pas de bien ou de mal à voir là-dedans. Comme dans tout, si tu vas dans les deux extrêmes, ça va être nuisible pour toi et pour ton entourage. Mais ne pas en avoir, c'est aussi problématique puisque tu auras tendance à te dévaloriser, ou au contraire, si t'en as trop, eh bien tu vas prendre trop vite la confiance, et te voiler la face. On croit peut-être que ce que l'on dit ou ce que l'on fait c'est bien, et que ce que dit ou ce que fait l'autre c'est mal. Et c'est là qu'on se trompe, je pense. Parce que chacun agit en fonction de la compréhension qu'il a de lui-même et du sujet. Essaye de repérer à quelle fréquence tu veux soumettre les gens à ta volonté. Même si c'est pour une cause qui est noble, je dis pas. Mais à quelle fréquence t'es agacé quand les choses ne vont pas dans ton sens? On a tendance à trop souvent généraliser. L'ego, c'est se croire supérieur. C'est toujours de se mettre en avant. C'est vivre à travers le regard des gens. Et c'est vrai qu'un ego surdimensionné, ça se manifeste comme ça. Mais ça se limite pas qu'à ça. Il peut prendre aussi des autres formes. Par exemple, on peut s'identifier à son passé, ses regrets, ses souffrances, etc. Que l'ego soit positif ou négatif, je pense qu'on vit tous à travers une identification de soi. On est enfermé dans certains stéréotypes, des comportements, des émotions auxquels on a déterminé et auxquels on s'habitue. À la dernière question, penses-tu avoir un gros ego? Ce qui m'a saoulé, c'était que sur la plupart des articles ou des livres que j'ai pu lire, l'ego c'était négatif. En mode, tu peux pas atteindre l'éveil spirituel avec l'ego. Tu penses qu'à toi, tu t'aimes trop, tu te focalises trop sur tes propres intérêts. Et heureusement, j'ai envie de te dire, tu vis pour toi avant tout, pas pour les autres. Personnellement, moi, l'ego, elle m'a aidé à surmonter tellement de choses, tellement d'épreuves. Je me revois répéter sans cesse des phrases du type « je peux le faire, tu peux le faire, vas-y, fais-le ». Et finalement, je l'ai fait. Et moi, il m'a aidé à développer une certaine assurance, une confiance en moi. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai pas honte de dire que je suis fier de mes vidéos. J'ai passé du temps, j'ai travaillé sur mon sujet, je suis super content du résultat. Et pour moi, l'ego, c'est le fait de s'accepter, pas de se faire accepter. Attention, parce que là, il y a une nuance. L'ego, c'est ce que je pense de moi et comment moi je me vois. Moi, je m'aime et j'aimerais que tout le monde s'aime à sa juste valeur. Et c'est pas une mauvaise chose de s'aimer. Faut juste savoir doser, savoir mettre sa fierté de côté et se remettre en question le plus souvent possible. Parce que rien n'est jamais acquis. J'ai peur de peut-être trop flatter mon ego. Je veux pas être ce mec qui cherche à briller aux dépens des autres. Je veux pas être ce mec qui juge quelqu'un par son nombre de followers, toutes ces conneries. C'est que des nombres. L'ego me suit et continuera de me suivre dans mon chemin, pour le meilleur et pour le pire. Je vais tout faire pour ne pas être dépendant de mon ego, mais le jour où je penserai être meilleur que les autres en faisant rien, envoyez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Merci.